spécial. Restez des nôtres. Entre nous, édition estivale, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, on va explorer plusieurs facettes du porc, que ce soit en croûte, en terrine ou en sauce. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Mercedes Desiel-Huppé, qui est maître Reiki et guide de yoga et de méditation. Elle nous parlera de son cheminement. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes à une édition estivale et pour cette fois, nous sommes au musée au parc Vanier et avec moi, Mario Bellil, qui est le responsable des programmes éducatifs. C'est forcément par rapport au camp d'été. Alors, quand on parle de programmes éducatifs, à quoi vous faites allusion? Ici au musée au parc, on a 4 thématiques. La sériculture, puisqu'on a la seule cabane à sucre active en milieu urbain dans le monde. Et puis, ensuite, on a la nature, c'est très important pour nous. Les peuples fondateurs, les Premières Nations et muséo-bricolo. Donc ça, c'est nos 4 thématiques de programmes éducatifs au musée au parc. C'est vrai que ce sont des activités récréatives, mais en même temps, comme on parle d'histoire et tout, ils viennent pour apprendre des affaires. Hein? On vient pour apprendre au musée au parc, mais en même temps, on vient pour s'amuser. C'est très important. Là, il y a les camps d'été qui débutent maintenant, du 15 juillet au 23 août. Donc, c'est sûr qu'on est là pour s'amuser, mais en même temps, apprendre, c'est s'amuser aussi. Et habituellement, vous recevez des enfants de quelle tranche d'âge? Donc, pour les camps d'été, on parle de 5 à 10 ans, bien qu'on est légèrement flexible. Mais pour l'année scolaire, on a des enfants de la maternelle à la 8e année, en théorie, mais en pratique, on a des groupes plus âgés aussi qui viennent nous voir, là. Et puis, ça fait comme, on a dit 15 juillet, 23 août, on a pratiquement un mois et demi. Quelles sont les activités que vous offrez aux enfants qui viennent? Oui, donc on a 6 semaines de camp. Chaque semaine, une thématique. On commence avec la vie sauvage, parler des animaux, des plantes qui nous entourent. Ensuite, on va parler de l'influence de la faune sur le monde humain. Ensuite, à la 3e semaine, on parle des pionniers, des Premières Nations et du multiculturalisme. Ça représente beaucoup Vanier et le Canada. Ensuite, pour la 4e semaine, on parle des plantes. Puis des contes et légendes, c'était notre première tradition d'expression. Et finalement, on s'ouvre sur le monde et on va parler d'astronomie. Alors, comme on est passé de la première semaine à la 6e semaine, dépendamment du thème, il y a des activités qui sont renouvelées à chaque jour. Tout à fait. Donc, chaque jour, on a différentes activités. Il y a des choses qui se ressemblent quand même d'une semaine à l'autre. C'est l'été, il fait chaud. À Vanier, on est chanceux, on a des très beaux parcs. Il y a le parc No, il y a le parc Optimis. Donc, on va aller un petit peu se mouiller au parc No. On va aller un petit peu jouer dans les structures au parc Optimis à chaque semaine. Mais on va passer beaucoup de temps à la cabane à sucre, dans la forêt, sur notre terrain. On a 17 acres et demi, là, donc on va exploiter grandement ce beau terrain-là qu'on a. Et puis pendant combien de temps les enfants, vous les recevez ici? De quelle heure à quelle heure pour une journée typique? Donc, il y a des services de garde qui sont disponibles plus tôt le matin, mais en théorie, le camp est de 9h à 16h, bien qu'on peut rajouter 1 heure le matin et 1 heure le soir pour le service de garde. Fait que c'est toute une journée. Il y a tout qui est fourni ici où les enfants doivent apporter leur lunch. Les enfants vont apporter leur lunch.
Il y a possibilité, lors de certaines semaines, qu'on goûte certaines choses. Mais oui, les enfants doivent apporter leur lunch, leur collation pour la semaine, comme on fait à l'école. Là. OK. J'aime bien l'idée de l'histoire de la semaine sur l'histoire des Premières Nations et tout ça. Quelles sont les activités que vous allez proposer ou faire avec les enfants? Oui, donc on pige dans notre programmation scolaire. Donc juste derrière nous, on a le programme Mon Wigwam, Ton Wigwam, qui est un programme qui nous parle de l'arrivée des échanges entre les Premières Nations et les peuples fondateurs. Donc, par exemple, ici, j'ai la première monnaie du Canada, hein, le boc, la peau de castor. Okay. Donc, la monnaie d'échange pour les peuples fondateurs, c'était la peau de castor. Au magasin, on apportait nos peaux de castor et on pouvait acheter des produits. Si tu veux, tu peux lui toucher. Pour toucher la fourrure de castor, pour la protéger, pour qu'on puisse s'en servir le plus longtemps possible, on va toucher avec le dos de la main dans le sens du poil. Et puis, on voit que le centre, hein, le poil, il est plus rugueux, un peu comme ma barbe, et tandis que sur le côté, le poil est plus doux, un peu comme mes cheveux. Donc, les fourrures étaient très utilisées lors de l'arrivée pour en faire des chapeaux de feutre. Et ce qu'on voulait, c'était le petit poil doux. Je ne sais pas si vous connaissez Alice au Pays des Merveilles. Oui, je la connais, mais elle date de longtemps dans mon esprit. Donc, il y a un personnage qu'on appelle le Chapelier Fou de Mad Hatter. Il est fou, ce chapelier-là, parce que pour enlever le poil, on utilisait des produits chimiques qui pouvaient rentrer dans le cerveau des gens qui portaient les chapeaux à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de chapeliers qui étaient fous, dû aux produits qu'ils utilisaient. Maintenant, on n'utilise plus les mêmes produits, donc on peut porter des chapeaux en toute sécurité. Mais c'était pour faire tomber le poil plus rugueux pour aller au poil doux. Donc, il y a plusieurs items ici. On a les ceintures fléchées faites en laine. Oui? Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Donc, on parle de mocassins, hein, faits avec de la fourrure de phoque et du cuir. Donc, ça, c'était utilisé par les Premières Nations ou par les peuples fondateurs, d'après toi? Premières Nations? Exactement. Les peuples fondateurs, les Européens, eux, portaient plutôt des sabots de bois, qui étaient beaucoup moins confortables, beaucoup moins chauds, en effet. Et beaucoup plus bruyants, en plus. Hein. Oui, aussi. Alors, il y a plein d'activités, il y a plein d'affaires à faire pour les camps d'été. 5 à 10 ans, où est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'on peut s'inscrire même pendant que ça a déjà commencé? Oui, tout à fait. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour une journée, pour une semaine, pour plusieurs semaines. Toute cette information-là se trouve sur notre site Web. Donc, vous pouvez vérifier dans le volet activités, événements. Vous allez trouver les camps d'été et puis, à partir de là, vous pouvez vous inscrire. On a plusieurs activités. Il y a les activités scolaires. Durant l'année scolaire, il y a aussi le club créativité. Une fois par mois, on fait de l'art visuel, du bricolage ensemble. Et puis, si les gens sont membres, l'activité, elle est gratuite pour la famille. Si on n'est pas membre, ben là, c'est au coût de 3 $ encore dans le budget de beaucoup de gens. Merci beaucoup, Mario. Et puis, moi, je vais inviter tout le monde à la maison à visiter le site web parce qu'il y a tellement de belles choses ici. Là, franchement, venez-vous-en. Après la pause, puisqu'on est au musée, on parle d'exposition. On en parle tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, le différent environnement, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien.
À la prochaine émission, je rencontre Lila Densel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours au musée au Parc Vanier. Et avec moi, j'ai un conservateur du musée au Parc qui est ici et qui va nous parler des différentes expositions qui s'en viennent parce qu'il y en a 2. Oui, il y a 2 expositions qui s'en viennent dans les... en fait, des expositions temporaires qui s'en viennent dans les mois prochains. Donc, on a une exposition sur Jules Villemer, qui est un photographe qui a eu beaucoup d'importance en Ontario français. Donc, c'est l'exposition qui va prendre place à partir du 25 juin. Et puis, on va l'avoir pour tout l'été. En fait, jusqu'au mois de novembre. Et puis, en mois de novembre, bien, on a une exposition sur le caricaturiste Badeau, donc Guy Badeau, qui a été une grande carrière au Journal Le Droit. Donc, c'est cette exposition-là qui va prendre place dès le mois de novembre pour environ 1 an. Alors, pour l'exposition sur Jules Villemer, dites-moi, qu'est-ce que les gens viendront voir ici? Bien, c'est une exposition, principalement une exposition artistique. C'est un peu une première pour le musée au Parc. On n'a jamais fait... on a toujours eu des thématiques un peu plus historiques. Là, c'est un photographe. Donc, c'est l'exposition de photos. L'exposition de photos sur l'Ontario français, sur les artistes de l'Ontario français. Puis c'est un peu une rétrospective aussi de l'ensemble de sa carrière. Donc, il y a eu différentes époques, différentes périodes, si vous voulez, dans son œuvre en photographie. Donc, on va exposer une rétrospective de sa carrière. Et combien d'œuvres au total seront exposées que vous avez choisies? Parce qu'il y en a tellement. Vous avez choisi forcément, je ne vais pas dire les plus belles. Ou... Le choix n'est pas encore arrêté. Donc, on a encore des choix de photos qui nous arrivent, mais il devrait avoir là, au moins là, une bonne vingtaine de photos faciles. Alors, ça, c'est pour lancer le 25? Le 25, oui. Le 25 juin. Alors, après ça, il y a Badeau. On va revenir sur Badeau parce que je le trouve extraordinaire, ce monsieur. Oui, bien, Guy Badeau, le caricaturiste du droit depuis mai 81. Donc, sa première caricature au Journal Le Droit date de mai 81. Et puis, donc, on explore la carrière de Badeau au travers des thématiques du mandat du musée au Parc. Donc, c'est-à-dire Vanier, la francophonie d'Ottawa, la francophonie ontarienne. Et puis là, exceptionnellement, pour cette exposition-là, on va toucher à la francophonie canadienne. De quelle manière? Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va, on va exposer les caricatures de Badeau qui touchent à ce thème-là. Donc, il y a tellement, il y a presque 10 000 caricatures à ce jour Badeau qui ont paru dans le Journal Le Droit. Donc, évidemment, on ne pouvait pas prendre l'ensemble. Ça aurait été impossible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment arrêté les thèmes en lien avec notre mandat et puis on est allé chercher plusieurs caricatures avec chacun de ces thèmes-là, puis on va exposer ça ici au Musée au Parc. Au préalable, bien, je dirais au préalable, mais avant, je crois que Badeau avait déjà travaillé conjointement avec vous ici au musée par rapport à un projet, je ne sais plus si c'était une discussion, quelque chose comme ça. Oui, c'est l'an passé, il avait fait une causerie ici sur son œuvre, sur c'est quoi le travail de caricaturiste dans un grand journal comme le Journal Le Droit. C'est ça que je m'en allais pour poser comme question, puisque conjointement, c'est déjà fait une connexion. Est-ce que quand l'exposition sera lancée, il sera présent? Bien, oui, il devrait être présent, oui. Et puis, dès le début, donc, on a approché ce projet-là en collaboration avec lui. Okay. Donc, oui, non, dès le début du projet, il est impliqué. Et puis, c'est lui-même qui nous a fourni aussi plusieurs des caricatures. Alors, c'est pour quand cette exposition? Elle ouvre quand? Au mois de novembre 2019. D'accord. Novembre, et elle s'étend jusqu'à? Habituellement, nos expositions temporaires sont là pour au moins 1 an, donc ça serait pour 1 an jusqu'à automne 2020, oui. Bien, merci à toi. Je sais que tu as plein d'affaires à faire. Je vais te laisser aller. Puis moi, je vais vous demander de visiter le site web pour avoir plus d'informations sur ces expositions qui s'en viennent ici au Musée au Parc. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On revient après la pause.
tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben bien, c'est simple. Perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. 100 ans après son invention par Jacques Naismith d'Allemont en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Cette semaine à Regard, on célèbre la réouverture de la Galerie d'art Imagier et on vous montre un avant-goût de l'exposition Gauguin au Musée des Beaux-Arts du Canada. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours au musée au Parc Vanier, avec moi une habituée du plateau Entre nous, Aurélie. Allô? Allô, puis bienvenue chez nous. Oui, parce que moi, c'est ma première fois de venir ici. J'ai rencontré des collègues à toi que je vois pour la première fois. Et puis, ils ont parlé de plein d'affaires. Hein? On a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a beaucoup de choses au musée au Parc dans le temps des sucres, parce qu'évidemment, on a une cabane à sucre, mais pas que. Il y a effectivement des activités cet été, entre autres les camps d'été. Donc, on offre 6 semaines de camps d'été du 15 juillet au 23 août. Tous les ans, à peu près 6 semaines de mi-juillet à 2e, 3e semaine d'août. Cette année, la nouveauté, en fait, c'est qu'on est à 5 jours semaine. Avant, on proposait nos camps d'été à 3 jours semaine seulement. Cette année, c'est 5 jours semaine et donc les prix ont un tout petit peu changé. On est à $100 pour une semaine au complet, qui n'est pas très cher. Et sinon, c'est $25 la journée si les parents préfèrent mettre leur enfant pour une journée ou 2 seulement. Et puis, évidemment, ça se prolonge sur les 6 semaines d'été, donc $100 par semaine de camp. Et puis, comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, je crois, les enfants qui sont membres famille du musée au Parc, on bénéficie en fait d'un 20% de rabais sur le prix du camp d'été. Alors, dis-moi, pourquoi vous avez décidé de l'allonger, pardon? Est-ce que c'est une demande des parents? Et en fait, plus ou moins. On sait qu'il y a des gens qui ne venaient pas parce qu'on n'offrait pas un camp la semaine au complet. Il y a quand même des enfants qui vont venir quelques jours par semaine comme ça se passait dans le passé. Mais par contre, il y a des parents qui sont très contents de savoir que leurs enfants ils peuvent être placés du lundi au vendredi plutôt que du mercredi au vendredi cette année. Alors, après ça, on a parlé aussi des expositions. Hein. Puis l'exposition de Bado, je suis sûre que franchement, ça va attirer du monde. Hein. Pas juste Bado, Jules Villemer aussi. On est vraiment content d'avoir 2 expositions. En fait, Jules Villemer nous permet de faire la transition un petit peu avant Bado. Puis dans le fond, on a intitulé l'exposition Jules Villemer L'œil de l'Ontario français. C'est un photographe qui a pris beaucoup de photos, vraiment au moment de l'effervescence de la communauté francophone et quand on a voulu pousser un petit peu la culture pour faire ressortir l'identité franco-ontarienne. Ce monsieur-là était là pour capturer beaucoup de moments. Puis dans le fond, on fait une exposition photo pour retracer un petit peu tous ces moments-là. On espère que à l'inauguration, on va voir plein de monde justement qui font partie de l'exposition, mais les gens peuvent venir jusqu'au mois d'octobre pour venir voir l'exposition. Et ensuite, au mois de novembre, on accueille Bado, l'exposition Bado. Yannick, avec qui tu étais en conversation tout à l'heure, travaille depuis plusieurs mois là-dessus. Puis on a aussi consulté Bado pour une petite vidéo, pour des petites anecdotes, etc. Donc il y a beaucoup de belles choses à venir au musée au Parc. Et tout ça, c'est gratuit. Notre musée est gratuit en tout temps. La collection permanente et les expositions temporaires sont gratuites. Ça, c'est très bien de le mentionner. Ça, c'est un très beau mot-clic que tout le monde adore, gratuité. Et puis, on a parlé des affaires d'été, mais après ça, il y a encore des activités. Hein? Il y a encore beaucoup de choses. On fait toujours plein de choses au musée au Parc. Donc, dans le fond, en fait, à partir de septembre, on a nos activités régulières qui reviennent. Puis, tu me reçois souvent tout au long de ta saison avec des invités. Puis, généralement, c'est dans le cadre de ces activités-là. Donc, en fait, une fois par mois, on a une activité pour les jeunes,
pour les aînés de Vanier et pour peu importe qui est intéressé à un fait historique, culturel, patrimonial, sociétal, francophone. Et donc, en fait, c'est ça. Les enfants, c'est un bricolage par mois les samedis matins, de 10h à midi. Pareil, la thématique est disponible sur la page activités événements du site Internet. Il y a justement le club créativité. Ça, c'est des activités pour les enfants. Généralement, c'est en connexion avec la saison, les festivités. Par exemple, au mois de mai, on faisait des cadres photos pour la fête des mères ou des choses comme ça. Ensuite, pour les aînés de Vanier, on a nos déjeuners d'Is You. Et en fait, justement, cette année, on fête le 50e anniversaire de Vanier. Avant d'être Vanier, le quartier. Aujourd'hui, c'est un quartier. Avant, c'était une ville, en fait, qui s'appelait Is You. Elle a changé de nom il y a 50 ans pour devenir Vanier et a ensuite été annexée. La ville est devenue un quartier d'Ottawa. Et donc, en fait, on a des aînés, on a des gens qui ont grandi à Is You, Vanier, qu'on retrouve une fois par mois les jeudis matins. Puis on leur offre un déjeuner et dans le fond, autour d'une thématique qui est décidée un petit peu à l'avance avec l'aide de Yannick, les aînés se rappellent de leurs souvenirs autour de la thématique en question. On les enregistre, ça nous permet de récolter le patrimoine oral des gens de Vanier. Et puis, on espère en faire à un moment donné une exposition. Je ne veux pas vous en dire trop tout de suite, il n'y a pas encore de date de prévue, mais c'est un petit peu dans les idées, dans la volonté d'aller chercher ces souvenirs et ces anecdotes-là. Et puis, pour finir, on a nos causeries avec les invités avec lesquels tu me reçois assez souvent, une fois par mois autour d'un fait francophone. Comme dit, ça peut être politique, ça peut être social, ça peut être culturel, artistique, il y a tout plein de thématiques. Et là, encore une fois, activité événements sur le site internet du Musée au Parc. Il y a le calendrier des causeries, des déjeuners et des clubs créativité sont disponibles. Je sais que tu as plein de choses en tête, mais est-ce que tu te rappelles déjà pour la causerie du mois de septembre, la première, c'est le premier jeudi ou le premier mercredi? J'ai plus les dates en tête, effectivement, mais je sais que ce qui va nous rester aussi, on a la FESFO qui va venir nous parler de la place des jeunes. Ça, justement, c'est en septembre. La place des jeunes à Vanier et dans la société actuelle. Donc, on va aussi parler de la communauté LGBTQ+, etc., etc. Où est-ce que les jeunes se situent à Vanier? Est-ce que les services sont adéquats pour justement la demande, les besoins de ces jeunes-là en ce moment? On a aussi une causerie au mois d'octobre, je pense, sur le théâtre francophone dans Vanier. On a également un historien de l'Université d'Ottawa qui va venir nous parler un petit peu de généalogie. Donc, c'est quoi les outils pour retracer un petit peu, pour retrouver justement nos parents ou vraiment nos parents lointains. Donc ça fait partie des thèmes qu'on explore pendant nos causeries. D'accord. Alors ça, c'est les causeries et puis ça vient après l'été. Donc à partir de l'automne, il y a plein d'affaires qui sont lancées. Encore une fois, on visite le site web. Mais puisque c'est l'été, j'aimerais qu'on rappelle au moins aux gens de venir faire un tour au Sentier des auteurs parce qu'il est un peu méconnu. Exactement, j'allais te le dire. Ça fait partie de nos activités. Encore une fois, le Sentier des auteurs, c'est un sentier pédestre, initiative du Musée au Parc, qui a été inauguré il y a un certain nombre d'années ici, qui se trouve dans notre érablière, puis je monte du doigt parce que c'est derrière nous là-bas. Je suis chez moi, donc je peux montrer où sont les choses un petit peu. Mais c'est ça, dans l'érablière, on a un sentier pédestre avec 30 auteurs franco-ontariens. C'est un sentier qui mériterait évidemment d'être développé au fil des années, parce que les auteurs continuent à écrire. Et il y a des nouveaux auteurs aussi, évidemment, heureusement pour nous. Mais c'est ça, le sentier est toujours disponible. Encore une fois, c'est gratuit. Si quelqu'un veut être accompagné, on peut appeler le Musée au Parc et demander à avoir une visite guidée. Mais sinon, les stations sont disponibles dans la forêt en tout temps. Mais l'été, c'est un beau moment pour aller se promener dans notre érablière, effectivement. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce sentier que vous essayez de faire découvrir ou redécouvrir à des personnes les personnes qui connaissaient ou qui connaissaient pas, fait que vous mettez en relation avec des maisons d'édition du coin pour pouvoir partager pas l'expérience, mais en tout cas partager l'histoire de ces auteurs qui sont présentés. Mais en fait, on a voulu, ça c'est une causerie passée justement dont tu parles, mais Marc Henkins qui m'avait accompagné chez toi justement pour promouvoir cette causerie-là, on aimerait refaire des choses comme ça justement pour continuer à faire vivre cette identité, cette culture et dans le fond, c'est une œuvre, oui. C'est une œuvre et c'est vraiment, ça retrace l'identité francophone. Les auteurs franco-ontariens soulignent souvent justement ce que c'est que d'être franco-ontarien, dans quel environnement on est, etc. Par exemple, pour citer quelqu'un qui est dans le Sentier des auteurs, Jean-Marc Delpé a écrit beaucoup de pièces sur le nord de l'Ontario francophone. Fait que c'est quelque chose de vivant. Évidemment, un panneau retrace un petit peu l'auteur et puis son parcours. Après, c'est évident que si les maisons d'édition viennent nous aider à donner un petit peu des anecdotes, etc., ça rend les choses un petit peu plus vivantes. C'est toujours plus intéressant comme ça aussi.
Alors là, on a parlé des activités, on a parlé de plein d'affaires, Aurélie. Donne-nous le goût de venir vous voir ici, là, parce que je pense que il est tellement éloigné, le monde pense seulement, c'est juste pour le temps des sucres qu'il faut venir à la cabane. Pas à la cabane, mais au musée au parc. Mais non seulement tu parles d'éloignement, mais on n'est pas si loin. On est à 5 km seulement de la colline parlementaire. La cabane à sucre est unique, donc évidemment, on invite les gens à venir nous voir dans le temps des sucres. Mais pas que, la cabane à sucre, elle est là le reste du temps. On a déjà fait des émissions avec vous aussi qui expliquent que le restaurant est ouvert pour des réservations de groupe toute la saison. On a 2 chefs qui travaillent avec nous et qui proposent des menus vraiment saisonniers avec des produits locaux au maximum, puis de saison au maximum. Donc, par exemple, à l'automne, on va avoir des menus disponibles avec de la courge, avec des champignons, avec des pommes, parce que c'est la saison de ces produits-là. Et donc, ça, c'est disponible pour les groupes. Donc, la cabane à sucre aussi est exploitable toute l'année. Et puis, évidemment, au musée au parc, on accueille des écoles, on accueille tout un tas de choses pour tout un tas de monde. On veut vraiment s'adresser à tout le monde, que tout le monde se sente les bienvenus. Puis, nos prix, on essaie de garder des prix vraiment raisonnables ou gratuits pour vraiment donner l'accessibilité à tous. Il nous reste juste 20 secondes, mais là, comme tu disais tantôt, quand on a commencé, Vanier, ça représente un aspect familial. Donc... Exactement. C'est très familial. Les communautés sont très liées. Il n'y a pas juste la communauté francophone. On a beaucoup de communautés à Vanier. Puis c'est important pour nous que ce soit un lieu où ils puissent se rencontrer et échanger. Merci beaucoup, Aurélie. Et puis, vous aussi, n'oubliez pas à la maison de visiter votre site web pour avoir accès à tout ce qui se passe ici au musée au Parc Vanier. On prend une toute petite pause. On revient après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine, à Nathan parle, édition estivale en direct de la Plaza Marion Dewar, je reçois Marcel Brault en actualité et Sophie Martel en culturel. Nathan parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du musée au Parc Vanier. Aujourd'hui, avec eux, on a parlé, on a discuté des ouvertures des camps d'été qui vont se faire dans pas longtemps. C'est vraiment des activités inouïes pour vos tout-petits. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'au lieu de 3 jours, c'est comme pour 5 jours que vous avez accès au musée au Parc et à faire des activités ici. On a aussi parlé de 2 expositions uniques, je devrais dire, qui s'en viennent ici au musée au Parc. Mais pour avoir plus d'informations, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web du musée au Parc Vanier. Et puis, après tout ça, à l'automne, là, il y a encore des affaires qui se passent ici au musée au Parc. Donc, n'oubliez pas de visiter encore une fois le site web. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, dans cette deuxième émission avec Sylvie Beauregard, Cibo de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Il y a de la neige sur le bord, la neige, la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.